Bonjour à toutes et à tous, je suis Sébastien et bienvenue sur le journal du Nouveau Monde TV. Alors aujourd'hui, pour cette nouvelle interview, nous allons parler de crâne de cristal. Nous allons découvrir d'où ils viennent, à quoi ils servent, ce que ça comporte d'avoir un crâne de cristal chez soi. Patrice Marty, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci Sébastien, bonjour à tous. Je voudrais vous remercier d'avoir accepté mon invitation, c'est très gentil de votre part. C'est un Avec sujet plaisir, très intéressant et j'espère que je vais découvrir plein de choses. Euh, j'espère aussi. Pour entrer dans le vif du sujet, déjà pour commencer, est-ce que vous pourriez expliquer comment vous en êtes venu à avoir cet attrait pour les crânes de cristal? Ouh là là, ça commence à remonter un petit peu parce que j'ai commencé à dessiner les crânes, je devais avoir 6 ans ou 7 ans, et j'en dessinais un petit peu partout, sans savoir pourquoi je dessinais des crânes d'ailleurs. Je pense que c'était des vieilles mémoires qui traînaient de vie passée sûrement. Et, euh, et vers l'âge de 14-15 ans, j'ai découvert dans un bouquin d'un monsieur qui s'appelle Eric von Däniken le crâne de Mitchell Hedges, et qui est un très beau crâne. Et à partir de là, j'ai compris que c'était ça que je dessinais en fait, sans savoir pourquoi, parce que j'avais jamais vu les crânes anciens, j'avais jamais rien vu, mais je savais que c'était ça que je dessinais. Et, euh, et voilà. Et après, bon, le temps a passé, j'ai commencé à travailler, j'ai fait plein de choses, et puis en vers les années 2000 à peu près, je travaillais avec un monsieur qui est Dr. Chet Snow, un Américain, et je travaillais avec lui je faisais des régressions dans les vies antérieures avec lui. Et Et un jour, il m'appelle, il me dit, Patrice, il y a un crâne ancien qui s'appelle Max qui vient pour la première fois en Europe. Et c'était en Hollande. Il me dit, ça serait bien que tu ailles le voir quand même, toi qui es intéressé par ça. Je sautais dans un avion, je suis parti là-bas et c'était au fin fond de la Hollande. J'ai rencontré ce crâne pour la première fois où je rencontrais un crâne ancien. Et quand j'ai mis les mains dessus, il s'est passé plein de choses, les mains ont picoté, etc. Après, j'ai mis mon troisième œil sur le crâne. Et là, j'ai vu comme des images, comme un film qui passait, sans savoir ce que c'était, puisque j'avais jamais mis les pieds chez les Mayas, mais c'était des images Mayas. Je pense que je sais pas si c'était des images de vie passée que j'avais eues là-bas, ou si c'était des images avec les crânes. Enfin, et donc du coup, l'année d'après, je suis parti au Mexique, et voilà. Et là, l'histoire a Ça a commencé. commencé. Et Ouais. Et ensuite, suite à cette rencontre que j'ai faite avec Max. J'ai organisé le Festival des crânes de cristal en France de 2005 à 2011. Et ça d'accord, m'a permis de faire venir plein de crânes anciens en France, sur le festival, et de rencontrer plein de gens super, voilà, et l'histoire était lancée. d'accord. Et c'est quoi l'origine de ces crânes de cristal, justement? Alors, c'est vraiment Maya. D'accord? Euh, il y a une légende qui parle de 13 crânes de cristal, Maya. Et elle disait, la légende, que quand ils devaient se réunir en 2012 et qu'ils avaient un message à délivrer à l'humanité. Oui. Le message disait pas plus, pas moins, parce que j'ai entendu tout et n'importe quoi. Mais voilà, ça c'était la légende. Et cette légende nous explique en fait que au commencement, il existait 12 mondes, que chaque monde aurait créé un crâne en cristal dans lequel ils auraient mis toutes leurs connaissances. Et ces crânes de cristal auraient été ramenés sur la planète des enfants, la planète Terre, et conservés en Atlantide pendant quelques temps. Et avant que l'Atlantide se casse la figure, les crânes ont été ramenés dans une grotte au Guatemala. Et ils sont restés pas mal de temps là-bas. Et avant que les Espagnols n'arrivent au Guatemala, ils ont été dispersés un petit peu partout. C'est pour ça qu'on en a retrouvé au Mexique, au Guatemala, en Honduras, au Belize, un peu partout. J'ai été dans cette grotte au Guatemala pour aller faire des cérémonies là-bas avec des anciens, parce que je voulais me reconnecter avec l'énergie de ce lieu. Et voilà, et ça c'est la légende. Alors, est-ce que les crânes on nous parle de 12 mondes qui auraient mis leur connaissance à l'intérieur de ces crânes. Donc forcément, ça nous ramène à des légendes et des histoires d'êtres galactiques avec lesquels on aurait été en contact et qu'ils auraient amené ces crânes chargés de toute cette information en Atlantide. D'accord. Dit comme ça peut paraître un peu dingue, mais il faut savoir que Oui. le cristal de roche, la silice, c'est la mémoire vive des ordinateurs aujourd'hui. Euh, et, et, euh, et c'est pour ça que tous les fabricants d'ordinateurs ont vraiment des départements de cristallographie. Ils étudient le cristal parce que c'est grâce au cristal qu'on peut emmagasiner l'information et restituer l'information. Pourquoi? Parce que c'est une pierre qui est piézoélectrique. Quand on appuie dessus, ça génère de l'électricité aussi et ça a la capacité d'emmagasiner l'information. Et c'est la pierre qui contient le plus d'eau.
Et c'est à D'accord, travers ça que l'information peut être emmagasinée et restituée. Et donc voilà, c'est pas dingue de se dire peut-être que ces crânes sont comme des ordinateurs qui ont été laissés par d'autres civilisations. Peut-être qu'on ne sait pas encore les lire aujourd'hui, on n'a pas le... Il faut peut-être les connecter à des ordinateurs quantiques, je sais pas, ou peut-être avec des médiums qui auraient peut-être la capacité à aller chercher de l'information qui est à l'intérieur de ces crânes, je sais pas. d'accord. Mais voilà, voilà la légende et voilà d'où ça vient. D'accord. Et du coup, ces crânes de cristal, euh, on ne sait pas vraiment ben, qui les a créés. Alors moi, j'ai eu vu à un moment donné que ça pouvait être, ben, entre guillemets, on va dire ça comme ça, mais des extraterrestres et que ça serait leur crâne à eux. Pas du tout, ou c'est une possibilité? Non, Non? non, C'est juste, hein, c'est parce pas que... forcément, non, non, c'est pas, alors ça, c'est la thèse aussi qui est reprise par Spielberg dans Indiana Jones. Oui, Mais entre autres. non, je pense pas, j'ai vraiment l'impression que c'est, indépendamment du film, je pense que c'est vraiment des objets à part entière et pas des morceaux d'un être qui aurait vécu ou des choses comme ça. Même si on a une légende qui nous parle du dernier, prêtre Atlante à Maramuru et qui, au moment de son décès, a priori, la légende raconte que son squelette se serait transformé en cristal et, D'accord. euh, un crâne et les os, etc. C'est la seule fois où on a cette connotation d'un corps qui se serait cristallisé, on va dire. Mais sinon, après, ils ont tous été taillés, a priori, dans du cristal de roche. C'est le D'accord. cristal, il pousse pas en forme de crâne, hein. Donc, à un moment donné, Non. oui, ils ont été taillés. Et vous parliez des 12 crânes de cristal. 13. Pardon, c'est 13. C'est pas Euh, grave. est-ce que ces 13 crânes ont été à un moment donné ensemble dans une même pièce? Moi, j'en connais 9 sur les D'accord, 13. Donc, la légende, comme je disais, parle de 12 mondes qui auraient ramené ces crânes sur Terre. Je pense qu'il y a un crâne qui a dû être fabriqué en Atlantide pour faire le 13e. d'accord, Mais là-dessus, on n'a pas d'écrit. Et le, les 13 crânes, je ne sais pas s'ils ont été réunis en 2012 comme le disait la légende. Euh, j'ai eu des infos comme quoi ça se serait passé. Est-ce que c'est vrai ou pas? J'en sais rien, j'y étais pas, donc je peux pas le garantir. Et moi, sur ces 13 crânes de cristal, j'en connais 9, 10. Donc ça veut dire qu'il m'en manque 3. Euh, Soit ils ont été découverts et ils sont dans des collections privées et qu'on ne verra peut-être jamais, ou peut-être ils ont toujours pas été trouvés, hein. Là, dernièrement, il y a 2 mois ou 3 mois, avec le radar, avec le lidar, ils ont découvert plus de 10 000 cités en Colombie, enfouies sous la jungle. d'accord, Donc, oui. il y a peut-être encore des choses qui traînent quelque part dans ces lieux-là. Quand je vais au Mexique, il y a entre 15 et 20% uniquement des sites qui ont été mis à jour. Ça veut dire qu'il y a 80% des sites qui sont toujours enfouis sous la jungle. Oui, que c'est Il y a, enfoui, oui. il y a peut-être encore des choses à découvrir, hein. Oui, c'est vrai que c'est un monde passionnant quand même, tout ça, c'est Oui, fou, oui. ouais. Et est-ce que du coup, au niveau des vibrations, est-ce qu'il y a une différence entre ces crânes anciens que les 13 et les crânes qu'on peut voir aujourd'hui? Parce que maintenant, ils s'entaillent un peu enfin, tout le temps. Oui, Il y en a tout le oui, temps oui, non, c'est vrai maintenant. c'est vrai qu'il y en a beaucoup maintenant. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur les crânes de cristal, c'était le premier festival que j'ai commencé à travailler dessus, c'était en 2004. Personne parlait des crânes de cristal en France, hein. C'était très compliqué pour en trouver un. Moi, le premier que j'ai eu, c'est un ami qui me l'a ramené du Brésil parce qu'en France, j'en trouvais pas. D'accord, Donc c'était très compliqué à l'époque de trouver des crânes. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. La Chine s'est mise à en produire, l'Inde, Madagascar, aux États-Unis. Donc il y a beaucoup d'endroits aujourd'hui où on produit des crânes de cristal. La seule différence, c'est entre les crânes anciens et les crânes dits contemporains, c'est uniquement l'information qui est contenue à l'intérieur, en fait. Euh, Souvent, on me demande est-ce qu'il y a des vrais crânes ou des faux crânes? Non, parce qu'encore une fois, le cristal, il pousse pas en forme de crâne. Le non, cristal, il a été taillé, donc ils sont tous vrais, les crânes. À partir du moment où un crâne a été sculpté, c'est un vrai crâne de cristal. bah oui, Pour faire un faux, il faudrait faire la copie d'un crâne existant, sauf que c'est juste impossible parce qu'il n'y a pas deux morceaux de cristal identiques. oui, Donc c'est déjà, vrai. c'est pas possible. Donc il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux. La seule différence, c'est est-ce que c'est des anciens ou des contemporains? Les anciens ont une information qui est contenue dans ces crânes, une connaissance qui est peut-être contenue dans ces crânes, que n'ont pas les crânes dits contemporains. Voilà. Donc ça, c'est la seule différence entre un crâne moderne et un crâne ancien.
Ensuite, un crâne moderne, moi j'en ai un qui fait un peu plus de 8 kilos, qui s'appelle Sirius, qui est de taille humaine. Euh, il a été activé parce qu'il a été en contact avec plein de crânes anciens. Et on sait aujourd'hui que quand un crâne ancien est en contact avec un crâne contemporain, il y a de l'information qui circule entre les deux. Ça a été Oui, photographié, on a pu le voir, oui, puisque on n'arrive pas à l'interpréter. le cristal de Ouais. roche, Oui. du coup, communique, on va dire, avec l'électricité. C'est ça, c'est ce que vous dites. Les photos qui ont été faites, c'est une énergie qui circule entre les deux crânes. On la voit très très bien sur les photos. Euh, Est-ce que c'est de l'électricité possible, puisque le cristal de roche est piézoélectrique? Donc ça, c'est une possibilité. Ou est-ce que c'est énergétique aussi, où l'information circule? Ça, on n'en sait rien. D'accord. Après, on ne sait pas quel type d'information a été transmis d'un crâne à l'autre, mais on le voit aujourd'hui. On arrive à photographier ça. On n'arrive pas à l'interpréter encore. Mais donc, on sait que l'information passe d'un crâne à l'autre. Donc, quand on met un crâne ancien avec un crâne contemporain, on sait qu'il y a de l'information du crâne ancien qui passe dans le crâne contemporain. Et moi, mon crâne a été en contact avec plein de crânes anciens. Il a été partout sur la planète pendant mes voyages. On a fait beaucoup de cérémonies avec. Donc, il s'est chargé de tout ça, de toutes Oui, ces histoires-là, de toutes ces énergies-là. Euh, et à partir du moment où on l'active de cette façon-là, euh, ça en fait un crâne intéressant à travailler parce que énergétiquement, aujourd'hui, alors je veux pas dire qu'il est aussi chargé que des crânes anciens, mais il a beaucoup d'informations aujourd'hui à l'intérieur de ce crâne et les gens ressentent beaucoup de choses avec lui. Donc, si on le laisse sur une étagère à prendre la poussière, forcément, il se passera jamais rien. oui, Voilà. d'accord. Et comment on reconnaît un crâne ancien d'un crâne contemporain? Le- Bah, des crânes anciens, il n'y en a pas beaucoup, hein. Oui, Donc, on les connaît à peu près tous aujourd'hui, à moins qu'il y en ait un qui soit découvert. Et là, on serait aussi, la communauté sera informée assez rapidement qu'un nouveau crâne a fait surface. Donc, ça, on le sait assez rapidement. Il n'y en a pas beaucoup d'accord, des crânes anciens. d'accord. Et si, par exemple, quelqu'un veut se procurer un crâne de cristal, est-ce il y a des endroits où ben, ils sont, on va dire, plus hauts vibratoirement que d'autres? Est-ce que, par exemple, un Made in China ben, sera moins bien qu'un crâne de cristal fabriqué à la main, entre guillemets, qu'on va dire? Ou pas forcément? Pas forcément. Après, enfin, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Déjà, savoir comment le cristal il a été extrait de la Terre. Est-ce que ça a été fait manuellement ou est-ce que ça a été fait à la D'accord. dynamite? Si le cristal a été pété à la dynamite, c'est vrai que vibratoirement parlant, ça doit pas être terrible. Il y a des mémoires derrière Oui, ça. c'est vrai. Après, il y a la personne donc qui va récolter le cristal. Après, il y a la personne qui va le sculpter aussi. Ce jour-là, est-ce qu'il est de bonne humeur, pas de bonne humeur? Est-ce qu'il est content, pas content? D'accord. Forcément, ça emmagasine de l'information. Et ensuite, ça va passer par des vendeurs, des revendeurs, dans des magasins, des boutiques, des hangars, des choses comme ça. Forcément, les crânes, ils sont un peu... parfois, ils peuvent être un peu plombés par tout ça. Ou pas, hein, mais ça peut arriver. Donc moi, systématiquement, quand je reçois un nouveau crâne qui arrive chez moi, forcément, d'abord, je vais le nettoyer pour le dégager de tout ça. Ok. Et ensuite le recharger et après l'activer et l'informer d'autres choses. Donc voilà, donc ça c'est un protocole qu'on peut faire. C'est tout le protocole est expliqué dans le bouquin que j'ai fait sur les crânes de cristal, parce que beaucoup de personnes me demandaient justement comment faire pour euh, accueillir un crâne contemporain et comment le nettoyer, comment le charger et comment l'activer. Donc voilà, tout ça c'est des protocoles que j'ai mis en place dans le bouquin parce que les gens me le demandaient souvent et je pense que c'est important de pouvoir le faire consciencieusement parce que après un cristal c'est une énergie qui est quand même très particulière, un crâne de cristal. Et je pars du principe aussi, et ça j'en suis pratiquement persuadé, que c'est toujours le crâne de cristal qui vous choisit et pas l'inverse. D'accord. Voilà. Oui, si vous Moi, je me suis commandez. jamais levé un matin en me disant, tiens, je vais aller acheter un crâne. Ils sont toujours arrivés à moi avec des histoires incroyables, mais ils sont toujours arrivés à moi. C'est jamais moi qui ai choisi. C'est D'accord. toujours eux qui sont arrivés. Ok. Et du coup, bon, comme c'est quand même enfin, du cristal de roche, hein, est-ce que il vous a fallu une base en lithothérapie, ou vous êtes instruit dans la lithothérapie en plus? Non, pas du tout. Non, Non. non, j'ai pas eu besoin de ça. Bon, après, je connais un petit peu la lithothérapie, donc de par mon métier et puis avec ce lien effectivement que j'ai avec les crânes de cristal, mais non, il y a pas d'obligation D'accord. d'avoir des bases en lithothérapie. Si un crâne vous attire, c'est qu'il y a une résonance quelque part. Alors, ça peut être effectivement la pierre, ça peut être du cristal, mais il n'y a pas que des crânes en cristal de roche. Il y en a dans différentes matières, différentes pierres, différentes tailles, différentes formes. Après,
c'est en fonction de son ressenti et de ce dont on a besoin. Et c'est là aussi où euh, le livre, je l'ai appelé Crâne de cristal, porteur de sagesse, parce que j'ai l'impression que les crânes de cristal ont cette sagesse justement de de toujours s'adapter à la personne avec laquelle ils vont travailler, de D'accord. toujours l'accompagner, jamais rien forcer et toujours se mettre au diapason avec l'énergie de la personne. Et ça, c'est une vraie preuve de sagesse, parce que nous, en tant qu'êtres humains, parfois, on n'y arrive pas toujours. Mais Non. ça, c'est vrai qu'ils ont cette faculté-là, justement, et à s'adapter à chaque personne avec qui ils vont être en contact. Et ça, je l'ai vu maintes fois, et c'est toujours surprenant et toujours très drôle à voir. Et je les appelle des porteurs de sagesse parce que justement, euh, le crâne, c'est un objet qui est pas, c'est pas anodin, c'est la forme de là où on a notre cerveau, le réceptacle de notre conscience. Euh, de notre connaissance, de notre savoir. C'est là aussi où on a le troisième œil, c'est là aussi où on a le coronal pour être connecté avec le galactique. Donc Oui. voilà, donc tout ça, symboliquement, c'est très important. Il y a une onde de forme aussi particulière. Souvent, on me demande est-ce que on ne pourrait pas faire le même travail avec un crâne de cristal ou un cristal classique lambda? Non, je pense pas. Je pense vraiment que les crânes, ils ont cette onde de forme qui est particulière et qui nous permet justement de faire un travail sur soi. C'est des vrais outils de développement personnel, hein. Ils nous aident vraiment sur notre chemin. Et, D'accord. euh, et euh, c'est toujours, enfin, moi je trouve ça toujours amusant. J'essaie toujours d'être très observateur et réceptif à toutes les synchronicités, les choses comme ça qui peuvent se passer. Et il y en a plein quand on travaille avec les crânes de cristal. Et c'est juste magique. Et donc, on pourrait dire que chaque crâne de cristal a une énergie, une conscience qui lui est propre, quelque part. Oui, une énergie, une conscience, je sais pas, mais une énergie, oui, ça c'est une certitude. D'où elle vient cette énergie, d'où elle vient cette conscience qui pourrait être à l'intérieur des crânes. Une année, j'étais avec un monsieur qui s'appelle Drone Valo Melchizedek. C'est lui qui a écrit les bouquins sur la fleur de vie. Et pour lui, il me disait que pour lui, les crânes de cristal, en fait, ils étaient habités par des consciences de personnes ou de sages, de chamans, de choses comme ça, qui n'ont pas voulu se réincarner physiquement dans un corps et qui ont D'accord? préféré intégrer un crâne de cristal pour continuer le travail aussi d'évolution, de transmission de la connaissance, du savoir, etc. Et c'est une idée qui me plaît bien, moi, ça me parle bien aussi, ça. Et c'est pour ça D'accord. que parfois, sur certains crânes en cristal, il y a des aides galactiques aussi qui peuvent être associées à un crâne, ou des énergies, des choses comme ça. Et voilà, moi, le mien, il s'appelle Sirius, donc je pense qu'il est connecté avec cette énergie-là. D'accord. Euh, et voilà, c'est pour ça qu'il aime bien aussi aller au contact des baleines ou des dauphins ou des choses comme ça, parce que il y a ce lien avec la planète Sirius. D'accord. Bon, en fait, l'écran de cristal, c'est un transmetteur d'informations. Si... Oui, mais pas que. Ils vont effectivement transmettre de l'information, ils vont aussi pouvoir l'emmagasiner et la retransmettre après. Mais c'est vraiment aussi des outils de développement personnel, d'accompagnement sur un chemin et D'accord. d'ouverture. Comme le cristal amplifie beaucoup de choses, Oui. ben le fait, par exemple, quand on va faire une méditation avec un crâne en cristal, forcément, elle sera pas plus puissante, c'est pas le mot que je veux dire, mais plus fine peut-être, plus différente, parce que ça va amplifier toute la méditation qu'on va pouvoir mener. Et le cristal a justement cette faculté d'amplifier. Si là, aujourd'hui, vous m'entendez, c'est parce qu'il y a un cristal dans le micro qui amplifie ma voix et qui passe par le micro. Donc là, Oui. la silice et le cristal, il est vraiment dans toute notre technologie, hein. On retrouve ça partout. Et, euh, et notre civilisation est quasiment basée sur le cristal. Et il y a beaucoup de recherches qui sont faites, même dans les laboratoires, sur le cristal, avec la lumière, avec l'information. Enfin, c'est vraiment un matériau. J'ai l'impression qu'on n'a pas encore capté toutes les possibilités qu'il peut y avoir avec le cristal. Tesla travaillait beaucoup avec le cristal aussi. D'accord. Donc voilà, c'est quelque chose de fascinant et ça m'émerveille toujours de voir comment les crânes peuvent aussi interagir et réagir avec les personnes et avec les enfants, avec les animaux. Voilà, c'est toujours particulier. Ouais, ça, je veux bien le croire. C'est vrai que Ouais. de la façon dont vous en parlez, vous avez l'air passionné déjà. Oui, parce que cette histoire des crânes de cristal, ça me suit depuis plusieurs vies. Et j'ai l'impression que dans celle-là, je suis venu justement euh, redonner de la formation par rapport au crâne de cristal, essayer de transmettre des choses.
Voilà, et j'essaye de le faire le plus honnêtement possible à travers les expériences que j'ai vécues, à travers les rencontres que j'ai pu faire et toutes les histoires qui me sont arrivées grâce au crâne de cristal. Donc c'est pas juste une idée. J'ai vécu des choses de dingue avec les crânes grâce au crâne. Qui seraient jamais arrivées. Les crânes, ils fonctionnent comme des clés. Ils ouvrent des portes au sens propre, au sens figuré. Enfin voilà, j'invite tout le monde à essayer de travailler avec des crânes. Alors ça se fait pas comme ça forcément, hein. Moi ça m'a pris un peu de temps aussi. Pour travailler avec un crâne, il faut être la clé pour travailler avec un crâne de cristal. Vraiment, c'est la clé ultime, c'est de couper le mental et se connecter à l'énergie du cœur. C'est D'accord, le travail d'une vie, c'est super dur à faire. Quand on est connecté à justement à l'énergie du cœur, il y a des choses qui peuvent se produire avec les crânes. Moi, pour essayer de me reconnecter à cette énergie du cœur, j'essaie toujours de me reconnecter à mon enfant intérieur, essayer de voilà, penser à l'amour pur que peut avoir un animal quand il vous regarde ou un bébé quand il vous regarde qui vient d'arriver. Des choses comme ça, c'est une énergie d'amour inconditionnel et voilà, où il n'y a pas de limite. Voilà, c'est de se reconnecter à cette énergie-là pour essayer de travailler avec les crânes. C'est la clé pour entrer. d'accord. Du coup, les crânes, on pourrait dire qu'ils ils jouent aussi, comment je peux le tourner, un processus d'éveil ou de reconnexion à quelque chose de plus haut que nous, quoi, finalement. Oui, bien sûr. Bah oui, comme on part du principe qu'un crâne, quand il est en contact avec un autre, après, il reste toujours connecté. D'accord, Et, euh, et c'est pour ça qu'on parle d'une grille cristalline des crânes de cristal autour de la Terre, puisqu'il y a des crânes partout, et qui sont connectés les uns aux autres un peu partout sur la planète. Et donc oui, ces crânes sont là pour justement nous aider dans notre évolution personnelle et puis aussi au niveau de la planète, du coup. Parce que cette grille cristalline, elle est bien présente. J'arrive à me connecter de temps en temps. Et, euh, et c'est pas que des choses matérielles. Le crâne, c'est un support, mais c'est un support justement pour nous aider à évoluer, à travailler sur soi. Et si on arrive à faire ce travail sur soi, bah, ça va diffuser autour de nous, etc., etc. C'est la petite goutte d'eau du colibri. Donc c'est important de faire son travail. J'ai l'impression que les crânes de cristal, c'est un support qui nous est proposé comme d'autres. Il y en a qui vont aller chercher ça ailleurs. Mais moi, ça a été à travers les crânes de cristal. d'accord. C'est assez mystique, j'avoue, quand même, les crânes de cristal. C'est assez mystique. Et du coup, est-ce que Ouais. ces crânes peuvent activer des mémoires antérieures ou en se connectant, par exemple, comme Ouais. vous l'avez dit un peu tout à l'heure, des mémoires antérieures ou ou même, comment dire, réactiver des capacités ou un certain potentiel chez les gens? Oui, je pense. Oui, je pense que c'est possible, ça. Je pense qu'ils ont la faculté, justement, d'aller déverrouiller des choses qui sont à l'intérieur des personnes et des capacités ou des facultés comme ça, aller à travailler ou à permettre comme moi je l'ai eu avec Max, par exemple, de m'amener dans des vies passées et de pouvoir me reconnecter à ça, oui, bien sûr. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà eu la possibilité de faire examiner les crânes de cristal par des médiums, choses comme ça? Alors, je suis en train de travailler. Donc, j'ai sorti le premier bouquin qui est derrière le Porteur de sagesse, et je suis en train de travailler sur un second bouquin toujours avec la thématique des crânes de cristal, où justement, j'ai fait tout un protocole qu'on va leur soumettre à 13 médiums pour prendre l'idée des 13 crânes de cristal. Hmm. Et à Oui. 13 médiums, on va leur poser exactement les mêmes questions. On va les mettre en contact avec trois crânes, exactement les mêmes, et on va les mettre également, on va leur donner deux enveloppes mystères pour qu'ils puissent nous dire ce qu'ils ressentent en tant que médium à l'intérieur. Et ça sera le même protocole pour tous les médiums. Ok. Donc là, je vais commencer au mois de septembre les tournages. On va voir ce que ça va donner. Bon, ça peut être super intéressant. À suivre, Ouais, exactement. Ouais. je suis très curieux de savoir ce que ça va donner. Impatient Ouais, de moi lire, aussi. impatient de lire le livre. Ouais, ouais, moi aussi, je suis curieux de savoir ce que ça va donner et voir comment ça va réagir. Donc, j'ai pris des personnes un peu différentes, avec des techniques différentes, des approches différentes, mais voilà, ça me plaît bien de pouvoir faire un truc comme ça, ouais. Ouais, je vais vous croire. Ouais, Et du coup, quelle est la signification symbolique de la forme du la crâne connaissance. humain? La connaissance? La connaissance. Dans toutes les cultures du monde entier,
le crâne, c'est le symbole de la connaissance. D'accord. Il y a juste la religion catholique qui en a fait un objet associé à la mort et qui a détourné justement le, le, le symbole premier, qui est le symbole vraiment de la connaissance. Et Jésus, il est crucifié sur le mont Golgotha, qui veut dire le mont du crâne, c'est le mont de la connaissance. Oui. Souvent, on le représente à ses pieds avec un crâne et le serpent. Le crâne, la connaissance, et le serpent, c'était la guérison. C'est pas l'animal du mal. L'Église catholique a changé la symbolique de ces deux symboles, que ce soit le crâne avec la mort et le serpent avec l'animal du mal. Alors que le serpent, c'est la symbolique de la guérison, du soin. C'est le caducée des pharmaciens, c'est le caducée des médecins, c'est deux serpents qui Oui. s'entrelacent. Parce que c'était la symbolique du soin dans toutes les cultures du monde entier, c'est ça. Et c'est pour ça que Jésus, souvent, est représenté avec à ses pieds le crâne et le serpent, la connaissance et la guérison. Mais dans toutes les cultures vraiment du monde entier, le crâne est associé à la connaissance. Et c'est vrai que quand les Espagnols sont arrivés chez les Mayas, ils ont vu des crânes partout parce qu'ils associaient le crâne à la connaissance. Les Espagnols se sont dit, ces gens-là sont des barbares, ils coupent des têtes à tout le monde, ils font des sacrifices à tour de bras. Alors que les barbares, c'était eux, hein, les Espagnols, qui sont venus, qui ont massacré les Mayas, Oui, c'était tout le monde, hein. l'Inquisition, c'était l'horreur. Donc, c'était eux les barbares. Mais ils pensaient que tout le monde était comme eux. Mais sauf que non, les Mayas, ils avaient une connaissance qui était bien au-delà de ce que pouvaient imaginer les Espagnols à l'époque. Oui, j'ai bien l'impression que les peuples anciens avaient une connaissance bien plus développée Bien que sûr. même presque nous aujourd'hui, je pourrais dire. Ah ben oui, oui, avec des Voilà. connaissances totalement supérieures à ce qu'on a encore aujourd'hui, bien sûr. Et est-ce que ces crânes, bon, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, hein, mais est-ce que ces crânes détiennent quelque part la mémoire de l'humanité ou même plus? Ça, je ne sais pas. Ce qu'on sait, c'est que la légende nous dit que ces 12 mondes auraient mis toute leur connaissance à l'intérieur. Donc il y a Oui, au moins la connaissance de ces 12 mondes-là. Quels sont ces 12 mondes qui ont participé à ça? On n'en sait rien. Il y a pas il y a pas de texte, il n'y a rien là-dessus. On n'en sait absolument rien. d'accord, Mais, mais, euh, mais quand moi je me balade un peu partout sur la planète avec mon crâne en cristal, quand je rencontre des anciens, que ce soit à l'île de Pâques ou chez les Indiens Hopi ou chez les Mayas ou chez les Incas, peu importe où je vais, quand ils voient un crâne de cristal, ils savent bien que c'est un objet qui est sacré et qu'ils connaissent, qu'ils reconnaissent. Dans reconnaître, il y a connaître. Donc ça veut dire que dans le passé, ils avaient la connaissance de ça, même si c'était un peu perdu aujourd'hui. Mais ils le reconnaissent. Et on fait des cérémonies magnifiques et voilà, et du coup, ça ouvre des portes. Voilà. mais c'est vrai que l'île de Pâques, c'est représenté par ben, enfin, une grande tête, quoi, surtout en fait. Alors, il y a toujours les corps, hein, même si on voit plus les corps, on voit les têtes, mais il y a les corps toujours qui sont enterrés dessous. Et c'est ces gros crânes comme ça, ces grandes statues qu'on appelle les moaïs. Oui. Et voilà, moi, quand je vais là-bas, avec la première fois que j'étais là-bas avec mon crâne de cristal, il se passait des trucs de dingue. Et c'était vraiment magique de revivre des trucs comme ça, quoi. Et on peut pas l'inventer si tout ce qui s'est passé à l'île de Pâques avec mon crâne. Ça a été une aventure incroyable, mais des aventures comme ça, partout où je vais, j'en ai eu. Parce que j'ai l'impression que les crânes se mettent en vibration pour que les choses bougent et qu'il y ait des choses qui se mettent en place. Et ils vont D'accord. tout faire pour que ça s'emboîte et que ça puisse avoir lieu. Et, euh, et moi, je regarde ça comme un spectateur un petit peu. Et moi, ça m'amuse beaucoup quand je vois tout ce qui se met en place comme ça, qui s'imbrique, tac, 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 pour que il y a quelque chose qui se passe, c'est magique. Justement, c'est ben, ma prochaine question. Est-ce que vous auriez ben, un témoignage à raconter sur des phénomènes paranormaux enfin, qui vous est arrivé avec ben, l'écran de cristal, quelque chose d'assez un peu fou, quoi, peut-être? J'en ai tellement eu. Ouah, ouf. Un jour, j'étais à l'aéroport de Nice et donc Sirius, mon crâne, 8 kg 100, hein, taille Oui, humaine. un beau bébé, Bien évidemment, il voyage pas en soute parce que vous savez comment ils traitent les valises dans les avions et les aéroports. bien sûr. Et il voyage au bagage à main. Donc ça passe au rayon X et là, ça fait une grosse boule noire parce qu'il y a du plomb à l'intérieur du cristal roche. Et, euh, et ils pensent que c'est des bombes ou des choses comme ça. Et donc, à chaque fois, la valise est mise de côté pour qu'il l'ouvre et contrôle, pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et un jour, donc la valise, elle passe comme ça, et le monsieur me demande d'ouvrir la valise, ou j'ouvre la valise. Et à l'intérieur de la valise, il y a un vanity case qui est une coque en dur pour mettre le crâne à l'intérieur avec de la mousse partout tout autour. Et, euh,
Et il me dit, je lui dis, vous voulez que je le sorte? Il me dit, non, non, c'est moi qui vais le faire. Je lui dis, attention, c'est fragile, c'est un crâne. Il me dit, OK. Il met les mains sur le crâne. Et c'était un grand gaillard, il devait faire 1,90 m. Il met les mains sur le crâne, comme ça, pour le sortir de Vanity Case. Et là, il me regarde et il se met à pleurer. Oui. Ouais. Je lui dis, alors j'étais un peu emmerdé, tu vois. Et je lui dis, ça va? Il me dit, il y a ma mère à côté de vous. Je me retourne. Je vois personne. Elle me dit, elle est morte hier. Ah. Et il me dit, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Je sais pas. Tu vois, il m'a pris un peu comme ça. Mais voilà, il peut avoir accès à des choses que l'œil normal ne voit pas, mais grâce à ça, l'invisible peut devenir visible. Et ça arrive souvent, tu vois. Oui. Et donc, il me dit, qu'est-ce que je fais? Je dis, je sais pas, enlever vos mains. Et donc, il a enlevé les mains et il me dit, ben, je la vois plus. Je lui dis, ça va? Il me dit, oui, mais il me dit, mais quel cadeau, quoi. Et il me dit, j'avais demandé de la revoir une dernière fois. Et voilà, je l'ai vu, quoi. Et il était super content, le monsieur. Moi, je veux bien croire. Et voilà, et des choses comme ça, mais voilà, il m'en arrive. Un jour, je suis en haut de la pyramide de Chichen Itza, El Castillo, c'est une grande pyramide des quatre faces. C'est là où il y a, au solstice d'été, le serpent qui apparaît. C'est interdit aujourd'hui de monter. Moi, j'y avais été avec des autorisations officieuses, pas officielles, et de nuit. Et je C'est suis en dans, haut de la pyramide. c'est dans quel Oui, pays? au Mexique. Au Mexique. Ouais, à Chichen Itza. Et je suis en haut de la pyramide comme ça. Et puis derrière moi, il y a un grand temple carré magnifique qui est fermé avec une grille et un gros cadenas. Et donc, je suis en haut avec mon crâne en cristal, je fais une méditation, et puis il y a le gardien, il me tourne autour comme ça, sans arrêt. Et à un moment donné, il s'arrête, il me de moi, et puis il me dit, qu'est-ce que tu fais avec ton crâne là. Alors j'explique que c'est un voyage initiatique, qu'on fait des cérémonies avec des chamans sur certains sites, qu'on fait des méditations. Ah, il me dit, bon, d'accord, puis il s'en va. Il revient me voir, il me dit, tu veux que j'ouvre le temple qui est derrière toi? Ah ben, je dis, ben, oui, si Bon. tu veux. Tant qu'à faire, hein? Donc, il y avait un gros cadenas comme ça, il ouvre. On a pu rentrer dans le temple et être au centre, vraiment au sommet de la pyramide au milieu, quoi, tu vois. Ouais. Il y avait quatre piliers avec des hommes serpents dessinés dessus, un endroit magique et avec une énergie de dingue. Et voilà, tu vois, ça ouvre des portes. Quand je te dis que ça ouvre des portes, c'est pour de vrai. Ah oui, bah oui. Et mais voilà, des histoires comme ça, j'en ai plein. J'en ai mis certaines dans le bouquin parce que ça me paraissait important de les mettre pas pour raconter mon histoire, mais pour montrer aux gens que c'est possible. Ça peut arriver ce genre d'histoire. Et moi, je suis quelqu'un comme tout le monde. Donc, si ça m'arrive à moi, ça peut arriver à n'importe qui, tu vois. Oui, Et ça peut arriver dès qu'on est ouvert, dès qu'on laisse la place à ça. L'univers n'aime pas le vide, donc il va le remplir avec des choses. Et c'est parfois, c'est des vrai. choses incroyables et mystérieuses. Donc, voilà. Ouais, c'est de belles histoires en tout cas, hein. Ouais, ouais, bon, j'en ai plein, plein, plein. Et du coup, bon, vous l'avez un petit peu dit en début d'émission, mais qu'est-ce qu'on ressent quand on est en contact vibratoire, enfin, mais en méditation avec le crâne? Alors, d'un crâne à l'autre, ça change, et d'une personne à l'autre, ça change. Alors, dire ce qu'on ressent. C'est particulier. Chacun a son histoire, chacun a son évolution. Donc chacun va ressentir des choses différentes. Ou peut-être rien d'ailleurs, mais c'est pas grave. Il y a pas, ça peut venir après avec des rêves, ça peut venir plus tard dans le temps. Et il y a des gens qui me disent je ressens rien. Je dis mais tant pis, c'est pas grave. Enfin, il y a pas, voilà. Et il y en a qui, j'ai eu des gens qui ont eu des expériences christiques, qui ont vu le Christ. J'ai vu des gens qui ont eu des extraterrestres. Il y a eu tout. Il y a eu des gens qui ont été euh, alors, je veux pas dire, je peux utiliser le mot guérir ou soigner, mais qui ont ressenti un grand mieux physiquement, on va dire, sur des pathologies qu'ils pouvaient avoir. Oui, Il y a plein de choses différentes. Et il y a des gens qui ressentent strictement rien, mais encore une fois, c'est pas grave. d'accord. Voilà. Et Ça dépend. donc, c'est difficile à dire. On est tous différents et on est tous sur un chemin qui est le nôtre et avec une évolution différente, avec des perceptions différentes. Il y en a qui vont ressentir plein de choses, il y en a qui vont rien ressentir, et entre les deux, bah, il y a des belles histoires parfois. Ouais. Ok, ouais, en tout cas, ça doit être très beau de ressentir enfin, quand ça se passe et qu'on ressent des choses, pour de là avoir le Christ, enfin, ça doit être fou, quoi, impressionnant. Ah, le bonhomme, il a pleuré pendant 3 jours. Hein. Ouais, 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 je veux bien vous ouais, croire, parce que bon, quand ouais. même, hein, bon, entre guillemets, c'est pas n'importe qui qu'on voit à ce moment-là, quand même. Non, non, c'est ça. Il s'appelle Norbert, le monsieur, je l'embrasse, s'il écoute. Et du coup, est-ce que ces crânes
Alors là, on est plus dans l'univers, on va dire, dans les galactiques, tout ça, mais ils sont liés à d'autres dimensions ou plans de conscience? Bah, déjà, s'ils sont liés à 12 mondes différents, c'est quand même pas mal, hein. Oui, 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 c'est vrai Ça fait, que alors, est-ce que c'est 12 mondes galactiques? La légende nous parle de ça. Est-ce que c'est 12 euh, planètes? Est-ce que c'est 12 euh, galaxies? On n'en sait rien. Donc, ça ouvre tellement de champs du possible. C'est juste merveilleux. Et, et comme j'ai la certitude qu'on n'est pas seul dans l'univers, oui, bon, c'est pas une information, moi, qui me bouscule plus que ça, que 12 mondes aient créé des objets comme ça, les aient ramenés sur Terre. Voilà, pour nous aider aussi, nous, dans notre cheminement, notre évolution. Bon, après, c'est un peu parti en cacahuète, mais aujourd'hui, on a des crânes qui ressortent comme ça, et, parce que je pense que c'est le moment. Et si un jour les 13 doivent se réunir, parfait. J'espère que j'y serai. et du coup, si jamais les 13 se réunissent, euh, qu'est-ce que ça peut donner? On n'en sait rien. C'est La légende, encore une fois, nous dit qu'ils ont un message à délivrer à l'humanité. OK? Sous quelle forme? Est-ce que ça va être un hologramme? Est-ce que ça va être une vibration, un son? Personne ne sait. Est-ce que ça va être quelque chose de télépathique? On n'en sait rien. d'accord, Mais personne ne sait. Et c'est ça aussi qui attise un peu le mystère autour de ces crânes, tu vois. oui, Ça fait beaucoup rêver, mais aussi beaucoup spéculer, et aussi beaucoup raconter de bêtises. Quand on est passé à 2012, là, j'ai entendu tout et n'importe ah, quoi. c'était la fin du monde, Euh, ah ouais, c'est la fin du monde, c'est voilà. ça, Et enfin voilà, donc on peut tout imaginer, et c'est ça aussi qui est magique. C'est pour ça que ça fait rêver les crânes, parce qu'il y a tout ça qui est associé à ces choses un peu exotiques du Mexique, les Mayas, les trucs comme ça, oui, les extraterrestres. Enfin, il y a tout qui est un peu mélangé. Et voilà, il y a forcément des gens à qui euh, pourraient tomber dans des côtés un peu sectaires avec ça, mais pour l'instant, je touche du bois, ça s'est jamais produit. Et il faut tant faire mieux, attention à ça parce que moi, je suis très vigilant là-dessus. oui, Et parce que c'est pour ça que je me refuse, moi, à faire des consultations, par exemple, avec les crânes dont je suis le gardien, parce que j'ai envie d'être la béquille de personne. Et si quelqu'un doit avoir un message avec un crâne, c'est lui qui l'a et c'est pas moi qui suis là pour lui transmettre. d'accord. Donc voilà, je j'ai pas envie de ça. Donc voilà, je fais très attention à tout ce qui se fait, tout ce qui se dit autour des crânes de cristal. Mais voilà, j'ai l'impression d'avoir un peu cette mission, tu vois, pas de gardien, mais de faire attention. Voilà. Mais déjà, quand vous en parlez, vous dites le mot gardien et pas propriétaire ou collectionneur. Donc déjà, Alors c'est non, pas parce que c'est pas des pareil. collections. On dit gardien, on dit aussi porteur, hein, parce que il faut se les trimballer, les cailloux. Oui, oui. Euh, 8 kilos 100, le mien, je veux dire que quand je l'ai sur les épaules, que je dois monter en haut d'une pyramide ou des collines ou des trucs, voilà, Vous le savez qu'il est là. ouais, ouais, on l'oublie pas. Mais oui, oui, on est plutôt comme des gardiens de cet héritage-là. Puis nous, on est que de passage. Eux, ils vont rester après moi. Donc Oui, voilà, après, ils vont passer dans d'autres mains. Et voilà, on est juste les gardiens à un moment donné de ça. Et peut-être que j'en ai dans cette vie qui vont partir. Et j'en ai déjà eu dont j'étais le gardien et qui ont été vers d'autres personnes parce que c'était le moment qu'ils aillent ailleurs et qui d'accord, continuent leur chemin avec d'autres gardiens. Donc voilà, la matière, encore une fois, c'est éphémère, hein. d'accord. Et euh, on disait qu'il y en avait 12, enfin 13, mais Mhm. alors, le chiffre 12 revient très souvent dans un peu tout, j'ai remarqué. Ouais. Euh, Est-ce que ces crânes, ils pourraient agir comme... bon, la réponse a été donnée, peut-être je me répète un peu, mais est-ce qu'ils pourraient agir comme un portail vers 12 autres dimensions, 12 autres Peut-être que c'est mondes? ça le message. Peut-être que ça va ouvrir des portails ou des passages. Peut-être, j'en sais rien. Personne ne sait. Et comme l'être humain est une imagination très fertile et débordante, on Oui, peut tout imaginer. Voilà, on peut tout imaginer. Après, moi, quand je travaille, c'est vrai que je travaille que sur des faits. Je vais sur place, je vais dans les pays, je vais sur les lieux, parce que pour moi, c'est important d'avoir du concret. Quand je vous raconte des histoires, c'est parce que je les ai vécues oui. et que j'ai souvent des preuves de ce que j'ai vécu. Par des photos qui ont été faites ou d'autres personnes qui ont été là pour en témoigner. Donc, c'est sur du concret. Voilà, C'est pas que de la théorie.
Non, non, voilà. Moi, je me documente beaucoup avant de voyager, mais je voyage beaucoup aujourd'hui. J'emmène des groupes avec moi, j'emmène des gens voilà, se connecter sur tout ça avec moi. Et parce que, pour moi, à un moment donné, c'est bien de bouquiner, c'est bien de faire des recherches sur Internet, mais à un moment donné, il faut que je sois confronté, moi, à la réalité du terrain, Oui, d'aller voir les gens, manger ce qu'ils mangent, ressentir leur site, les lieux sacrés, me reconnecter là-bas, parce que, surtout chez les Mayas, les Incas, où j'ai eu des vies passées, donc j'y vais, euh, j'y vais assez régulièrement. Donc voilà, pour moi, c'est important aussi que ce soit concret. Voilà. d'accord. Et après, tout ce qui est hypothèse et imaginaire, je l'évoque, mais je m'attarde pas dessus parce qu'encore une fois, on n'en Oui, sait rien. oui, c'est vrai. Alors, Voilà. c'est vrai qu'on entend beaucoup que les, entre guillemets, extraterrestres devraient venir bientôt. Alors, Oui, mais enfin ça à ça, prendre avec des pincettes, hein, on est d'accord, oui, mais les sauveurs qui doivent venir de l'extérieur, moi j'y crois peu, même si je pense qu'ils nous surveillent un petit peu quand même, c'est mon point de vue, mais je pense pas qu'il faut les attendre comme des sauveurs. Je pense que s'il y en a qui doivent se sauver, c'est nous-mêmes, et oui, une fois que nous, on aura fait ce travail, peut-être ils pourront venir au contact, mais il va falloir qu'on se sauve nous-mêmes d'abord de la direction dans laquelle on se on est dirige. actuellement, qui n'est pas forcément, à mon avis, la meilleure. Voilà, j'ai la même pensée que vous, au moins pour ça. Voilà. Donc voilà, après, qui parfois, ils viennent, et on en voit à certains moments, oui, oui, mais qui viennent pour nous sauver, non, Non, d'accord. non. Ou pour nous détruire, parce que s'il y a les deux côtés, hein. Oui, Voilà, donc non plus, parce que bon, s'ils voulaient nous détruire, je pense qu'avec les moyens qu'ils ont, ils auraient pu le faire depuis oui. longtemps. Bon, pour se détruire, on y arrive nous-mêmes, hein, donc Voilà, bon, et comme on s'en débrouille plutôt pas mal, voilà. là-dessus, ils n'ont pas besoin d'intervenir, hein. Non, puis au pire, c'est vraiment, ils veulent détruire l'humanité, ils nous jettent un truc dans l'eau, et en l'espace de 48 heures ou 72 heures, il n'y a plus personne sur la planète. Donc voilà, Oui, il n'y a pas besoin de venir et de tout détruire ou machin. Voilà. non, il y a plus Voilà. simple. Oui, oui. Voilà. Et du coup, les crânes, est-ce qu'ils auraient parce qu'on entend dire que aussi que la planète monte en vibration au fur et à mesure, Mhm. est-ce qu'ils auraient Mhm. un rôle à jouer dans la transition énergétique de la planète? Je pense qu'ils aident, justement, tout à l'heure, je parlais de cette grille cristalline. Oui, Je pense que ça a aidé, bien évidemment, à augmenter la fréquence vibratoire de la Terre, mais pas que, et aussi des gens qui vivent dessus, forcément. Et quand on travaille, alors, les crânes qui forment cette grille énergétique permettent l'évolution de la globalité de la planète, mais après, chaque personne qui travaille avec un crâne aussi, je pense, peut faire ce travail, et les crânes sont certainement là aussi pour nous aider à évoluer, à passer justement cette... En plus, l'évolution énergétique ou vibratoire de la planète, là, c'est 10-15 dernières années, elle a été très rapide. oui, Je pense que les crânes ont permis et ont aidé à cette évolution-là, oui. Oui, oui. d'accord. Parce que Et de plus en plus, depuis les années 80, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui travaillent avec les crânes de cristal. Et là où avant, et en France, c'est depuis les années 2000 à peu près. Quand j'ai lancé le premier festival des crânes de cristal en 2004, j'avais beaucoup communiqué toute l'année précédente. Et, euh, et après, il y a eu un engouement aussi pour les crânes de cristal. Maintenant, on en trouve facilement. Donc, il y a plein de gens qui ont commencé à travailler avec les crânes depuis les années 2000. on en Mais parle beaucoup maintenant. maintenant, oui, maintenant, vous avez n'importe quelle boutique. Moi, j'organise des salons du bien-être. Il y a plein de stands aujourd'hui qui vendent des crânes de cristal. Avant, pour trouver un crâne de cristal, on n'en trouvait pas d'ailleurs, hein. En Oui, 2004 ou 2003, quand j'en ai voulu un en France, j'en ai pas trouvé. Je l'ai fait venir du Brésil par un pote qui allait là-bas et qui me l'a ramené. Parce d'accord. que ici, en France, on n'en trouvait pas. Ok, Donc voilà, et puis maintenant, on en trouve partout. Oui. oui. Et du coup, vu que depuis les années 2000, bon, il y a eu une grosse montée en vibration, Mhm. est-ce que ces crânes, peut-être que vous le ressentez, mais est-ce qu'ils sont de plus en plus actifs au niveau vibration ou pas? Enfin, je sais pas si je m'exprime bien. Non, pas forcément. J'ai l'impression que, enfin, moi j'en ai plusieurs, hein, des crânes. Chaque crâne a sa, sa, sa vibration et elle n'est pas plus ou moins forte depuis cette époque-là. Moi, D'accord, le gros que j'ai, Sirius, je l'ai depuis 2004 et je les passe. Alors,
Je l'ai senti changer dans son énergie parce que il a été en contact avec plein de avec crânes d'autres, anciens. oui. On a fait plein de cérémonies à travers la planète, sur des lieux sacrés, sur des lieux d'initiation. On a fait des travail avec beaucoup de chamans aussi, enfin plein de choses comme ça. Moi, je médite beaucoup aussi avec. Enfin, donc forcément, il a changé. Pendant 20 ans, je l'ai amené dans les crop circles en Angleterre. Enfin, il y a eu plein de choses. Donc forcément, sa vibration a changé. Au début, c'est un crâne qu'il fallait que je nettoie assez régulièrement quand je l'ai eu. Maintenant, c'est fini, il se nettoie tout seul. J'ai même plus besoin de m'en occuper. Enfin, il est autonome. D'accord. Donc voilà. Donc oui, il y a eu une évolution. Mais ça, c'est à force de travailler avec. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, si vous avez un crâne qui reste sur une étagère à prendre la poussière, il n'y a pas Oui, d'intérêt. Voilà, d'accord. c'est ça. Vous mettez une lampe de chevet, ça fera pareil. Ouais, Voilà. d'accord. Et qu'est-ce que vous recommanderiez à une personne qui voudrait ben, acquérir un crâne? De pas le faire. Ah, ben, d'accord. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est pas elle, encore une fois, qui choisit, c'est le crâne qui vous choisira. Ah, ah oui, ça, Et le vous l'avez jour où vous dit. allez choisir, et le jour où vous le verrez, vous saurez que c'est le vôtre. D'accord, Vous ne pourrez pas faire autrement que de repartir avec. Si vous le prenez pas, vous reviendrez le lendemain. Donc, perdez pas de temps. d'accord. Voilà. C'est lui qui vous choisira. C'est pas vous qui choisirez. Et il y a quand même une façon particulière pour, hormis le fait de, ben, comme vous faites, de le transporter et qu'il soit en contact avec d'autres ou avec d'autres lieux aussi, parce que Mhm, bien sûr. il se charge en énergie, on va dire, Oui. ou en information avec les autres crânes de Mhm, cristal. Mais oui. comme vous avez dit sur les crop circles, est-ce qu'il y a Avec une, les lieux, oui. il y a une façon, euh, il y a quelque chose à faire pour qu'il se... Alors, mon crâne, je l'entends. Quand Sirius, je l'entends. Donc, il me dit, je veux être placé là. Par exemple, dans les crop circles, au début, je le mettais au centre du dessin. Oui, Et des fois, il me disait, non, c'est pas là que je veux être, c'est à un autre endroit. Bon. Donc, parce qu'il y d'accord, a des petits vortex dans les crop circles, et il y a des trucs, des endroits qu'il préfère. Donc voilà, donc moi, je reste à l'écoute de ça. Si vous entendez pas, ça va être avec votre ressenti. Est-ce que là, le crâne est bien? Oui, non. Si c'est oui, bah, vous le laissez. Si c'est non, bah, essayez notre place. Donc voilà, il faut le faire comme ça. Mais il faut s'écouter, il faut pas avoir peur de ce qu'on peut recevoir comme information, comme message. Et après, ça devient plutôt fluide. Et j'ai j'ai toujours fonctionné comme ça et dans les crops, et ça marchait plutôt bien. Et d'accord, voilà, mais moi, je voyage beaucoup, je vais partout aux quatre coins de la planète, mais c'est pas indispensable. Vous allez dans la forêt à côté de chez vous, au pied d'un arbre maître, ou d'une cascade ou d'une rivière, et ça marchera aussi très bien, hein. d'accord, C'est aussi des lieux de ressourcement, des lieux qui sont chargés. Quand on est, moi je sais que j'adore être adossé à des arbres, à des vieux arbres qui ont des centaines d'années et j'adore ça. Et il y a une énergie et ça peut être aussi ça dont le crâne a besoin et il va se reconnecter à des choses avec ça aussi. Donc c'est pas la peine de partir aux quatre coins de la planète. Maintenant, si vous avez la possibilité d'aller sur des endroits un peu sacrés ou je sais pas si vous avez la forêt de Brocéliande ou même au pied des menhirs à Carnac ou des choses comme ça en France. Il y a des endroits oui. chargés énergétiquement où on peut faire le Bugarache, travail. par exemple. Par exemple, alors Buguera, je le citerai pas en exemple parce que Bon, c'est pas un endroit moi qui m'attire énergétiquement, donc je pourrais d'accord. pas le citer en exemple. Bon, Mais il y en a plein d'autres. Il y a la Sainte-Baume, oui, par exemple, il y a le Mont-Saint-Michel en France. Il y a plein d'endroits. Il faut partir du principe que tous les anciens lieux catholiques, c'est des anciens lieux druidiques. Donc déjà, vous ne pouvez pas vous tromper. Mettez de côté la partie religieuse catholique, connectez-vous à l'énergie des druides qui étaient là, et ça va marcher pareil. d'accord. Juste là, vous avez dit que vous entendez votre crâne. Co- Oui, Alors déjà, comment ça se passe? Est-ce que... je ne sais pas. Ah, bon, Je ne sais pas. Juste, j'entends. Alors, c'est pas des grandes phrases, hein, c'est des phrases courtes. Mais je l'entends. Alors, je sais pas comment expliquer. Est-ce que c'est de la télépathie? Je sais pas. Je sais d'accord, pas. Je ne sais pas. J'arrive pas à mettre un mot dessus. Je pense pas que ce soit de la télépathie. Enfin, ou peut-être c'est ça la télépathie. J'en sais rien. Mais la télépathie, je l'imagine plus avec des êtres humains, pas forcément avec un crâne de cristal. Est-ce que c'est une information qui m'envoie dans le cerveau? Est-ce que je l'entends avec mes oreilles? Je ne sais pas. Pour de vrai. d'accord. Mais voilà. Alors, c'est pas souvent, hein, mais ça, voilà, quand c'est important. C'est comme ça que Dès, je vais l'entendre. dès le Et début, parfois, alors avant même de le rencontrer, d'accord. Ah,
Oui, Oui, donc c'était prévu que vous rencontriez. oui. Et donc, Sirius, oui, j'ai une relation un peu particulière avec lui. Mais c'est des phrases courtes comme ça. Mais je m'en sers pas. C'est rare quand moi je lui pose des questions. Enfin, d'ailleurs, j'en pose quasiment jamais. Ou alors, quand je lui en pose, bien souvent, c'est deux phrases préférées, c'est ça te regarde pas ou c'est pas le moment. Voilà. D'accord, Donc bon. ça m'énerve. Et Oui, donc, j'ai arrêté de lui poser des questions. Et voilà. Et quand il y a de l'info à me transmettre, c'est lui qui me la transmet. d'accord. Ou alors quand je l'entends pas, parce que souvent je travaille, je suis dans le boulot, dans l'action, je me pose peut-être pas suffisamment. Et il va venir par les rêves là, pendant la nuit. Donc là, quand il y a des choses comme ça où je vais faire deux, trois fois le même rêve, alors que d'habitude je me souviens pas de mes rêves, Oui, c'est qu'il y a un truc important sur lequel il faut que je sois attentif. Voilà. d'accord. Et ça fonctionne plutôt bien. Et est-ce que ça peut être dangereux de manipuler les crânes de cristal sans être préparé ou... Non, Non, il n'y a non, rien de qui peut être... non, bon. non, il mord pas, tout va bien. Bah. Ah non. Non, j'espère pas. D'accord, Non, 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 aucun danger. Au pire, ça aura autant d'effet qu'un cristal classique. d'accord, Mais non, aucun danger. Et même les crânes, euh, moi j'ai eu connaissance de crânes qui se sont cassés d'accord, parce que la personne voulait faire un travail pas forcément dans la lumière avec. d'accord. Et le crâne s'est pas laissé faire, il l'a cassé. Euh, on- Donc on- c'est quand même associé à des choses très lumineuses et très positives en fait. d'accord. En lithothérapie, j'ai entendu que à un moment donné, la pierre, quand elle est trop chargée ou qu'on ne la nettoie pas, peut se casser, se briser, parce qu'elle est trop chargée. Euh, Alors, c'est pas trop chargé, c'est que je l'ai vu hein, et j'étais témoin de ça. On a mis un crâne ancien, Max en l'occurrence, avec un crâne qui doit avoir cette taille-là, taille d'un pamplemousse à peu près, en citrine. Et c'était une citrine dans laquelle il y avait zéro inclusion. La pierre était d'une limpidité absolue. C'était magnifique. Zéro inclusion. Belle citrine. On l'a mis à côté de Max. On discutait avec le propriétaire, le gardien de ce crâne-là. Et à un moment donné, on a entendu un bruit, ça a fait. On s'est retourné, on pensait que le crâne avait cassé et qu'il était tombé. Et on s'est retourné, le crâne était là, il n'avait pas bougé, mais à l'intérieur du crâne, il y avait une lame qui s'était créée comme ça. On pensait oh, qu'il avait cassé en deux. On a été voir, et là on s'est aperçu que la lame était à l'intérieur. Il s'était dilaté à l'intérieur pour emmagasiner de l'information. d'accord, Il n'avait pas cassé, il n'était pas cassé, hein. Il était toujours entier, mais à l'intérieur il y avait cette lame qu'il a gardée. Et il s'ouvre après pour prendre de l'information. Donc ils se cassent pas. Ils vont se dilater, ils vont un peu se faire de la place à l'intérieur. d'accord. Et c'est comme ça qu'ils emmagasinent l'information. On pense que plus le crâne est gros, plus il peut emmagasiner l'information, plus il est petit, moins il va emmagasiner l'information, comme une clé USB ou un truc comme ça. Oui, Et si on force un peu, eh ben, il va s'éclater un peu à l'intérieur, se faire un peu de place pour pouvoir emmagasiner l'information. Et d'accord. après, on pense qu'il sature et qu'il peut plus prendre l'information. Ok. Donc c'est pour ça que des petits crânes en contact avec des crânes anciens, par exemple, vont pouvoir prendre une partie d'information, mais qu'à un moment donné, ça sera Oui, plat en ça termes c'est voilà. comme un disque dur. Oui. Après, tout dépend de ce que veut faire ce que veut faire la personne avec son crâne. Si elle a un crâne en cristal et qu'elle travaille comme thérapeute pour accompagner des patients dans le soin, dans la thérapie ou des choses comme ça, c'est un crâne qu'il va falloir nettoyer régulièrement pour le décharger justement de tout ce qu'il va Oui, pouvoir prendre en termes de choses négatives. Si c'est un crâne comme Sirius le mien qui travaille comme une bibliothèque d'emmagasiner de l'information, forcément je ne vais pas le nettoyer et oui, pour aussi lui enlever souvent. cette information-là. Oui, bien Donc, entendu. donc voilà, après, ça dépend de ce qu'on en fait, ça dépend de la pierre. Il y a des pierres qui détestent être dans de l'eau salée. Le cristal de roche, pour le nettoyer, c'est l'eau salée. Ça fait comme reset avec un ordinateur, si vous voulez. D'accord, Et donc forcément, moi, Sirius, depuis qu'il a nagé avec les dauphins, il voit plus d'eau salée. Mais je le nettoie avec de l'eau de source, avec des fois sous un robinet. Voilà, et c'est avec de l'eau, c'est vrai que ça marche plutôt bien. Mais d'accord. il y a des pierres qui n'aiment pas l'eau salée, ou qui n'aiment pas l'eau du tout. Donc après, il faut s'adapter aussi au niveau de la pierre qu'on a, Ok. avec le crâne qu'on a. Là, là, vous venez de dire que par exemple, vous avez nagé avec les dauphins avec Sirius. Ouais. Est-ce que vous avez un retour d'information?
ou quelque chose qui s'est passé avec, par exemple, avec les dauphins Non, ou non? non, non, Sur ça, non. non, non. Par contre, on a vécu un truc magique et un truc de dingue, mais c'était incroyable. Mais non, pas de retour d'information. D'accord. Non. Et, euh, et un Mais peu, quand ça s'est passé, par contre, c'est comme s'il y avait une reconnexion entre les deux. Et je pense que les dauphins réagissent comme ça vis-à-vis des crânes de cristal parce que les dauphins, c'est les seuls à avoir de la silice au niveau de la pinéale, dans le d'accord. cerveau. Nous, on a de l'apatite. Eux, ils ont vraiment du cristal de roche, de la silice. Donc peut-être qu'il y a ce lien qui se fait entre cristal de roche, silice avec les dauphins. Il y a plein de choses à découvrir en fait quand même, hein. Ouais, Ça, ouais. c'est presque une source inépuisable finalement de connaissances à Oui, découvrir. après, oui, et puis c'est voilà, c'est une école de la vie aussi. C'est une école, voilà, moi, ça m'a appris plein de choses sur moi personnellement, intellectuellement, en termes de connaissances. Moi, les Mayas, je connaissais rien. J'ai été apprendre les Mayas, j'ai été les voir, j'ai passé du temps souvent avec eux. Enfin voilà, j'ai été baptisé par les Mayas. Voilà, j'ai un lien très fort avec la tribu des Lacandons maintenant aux Mayas, de Palenque là-bas. Donc voilà, c'est et ça se fait progressivement et voilà, petit à petit, parce que c'est long aussi parce que c'est des peuples qui ont été beaucoup massacrés aussi par les Blancs. Oui, Donc voilà, quand il y a un Blanc qui arrive et qui demande des infos, parce que au début c'était ça, je comprenais pas moi ce qui m'arrivait, j'essayais de comprendre, et je voulais avoir des informations et ils sont quand même très réticents à donner de l'information. ça se Parce comprend. que voilà, oui, oui, moi aussi, hein. Donc on y va une fois, deux fois, trois fois, bon, au bout de la quatrième, ils se disent, bon voilà, Oui. on peut commencer à discuter. Et voilà, moi Ouais, ça fait 20 ans que je vais au Mexique maintenant, donc c'est voilà, c'est des endroits que j'adore et qui sont liés forcément à ça. Nous, pour nous ici en Occident, les crânes de cristal, on voit ça comme des trucs un peu mystiques, pour reprendre le terme oui, que tu utilisais tout à l'heure. Alors que pour eux, là-bas au Mexique, les crânes de cristal, c'est juste un truc normal, quoi. d'accord. Il n'y a rien d'exceptionnel, tu vois. Ok. Parce qu'ils ont grandi avec ça, parce que la symbolique du crâne n'a jamais été déformée, parce qu'il y en a partout là-bas au Mexique des crânes et que pour eux, c'est Oui. truc normal. Même quand ils voient une soucoupe volante, pour eux, c'est normal. Oui, oui, Voilà, bien juste sûr. ça va faire l'ouverture du JT aux 20 heures en disant, ben voilà, il y a ça qui s'est produit et ils montrent les photos ou la vidéo. Voilà, Oui. alors que nous ici, Ah, c'est un phénomène. alors déjà, ça passe pour 20 heures Non, et déjà. après, voilà, et après, ça va être tourné en dérision, ils vont se moquer, voilà. Ah oui, mais ça. Donc voilà, donc on n'a pas la même approche, on n'a pas la même éducation, on n'est pas foutu pareil au niveau de tout ça, tu vois. Donc, c'est notre façon. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir ailleurs, d'aller voir l'autre, parce que ça nous apprend plein de choses sur nous. Et on s'aperçoit que là-bas, il y a plein de pays où je vais, et pour eux, c'est juste normal, quoi. Oui. Bah, de toute façon, enfin, après, moi, je ne connais pas grand-chose, mais de ce que j'ai pu voir ou des documentaires que j'ai pu regarder, parce que c'est très intéressant, ces peuples anciens ont une forme de connaissance qui est complètement différente de la nôtre dans tous les cas, Bien sûr. quoi. Oui, bien sûr. Totalement. Bah ouais. Et juste pour revenir tout à l'heure, vous avez parlé que vous faisiez des méditations avec, avec votre crâne de Ouais. cristal. Euh, comment ça se passe? Juste vous le posez à côté de vous et vous vous mettez en méditation ou Ouais. Alors, voilà, soit je le pose à côté de moi, soit je l'ai en face de moi avec les mains dessus. Ça dépend, il n'y a pas de règle. Soit je peux être en tailleur aussi, à l'avoir entre les jambes. Il n'y a pas de règle. d'accord. Ouais, non, il n'y a pas de règle. Ou alors quand je suis allongé, je l'ai sur la table de nuit à côté de moi aussi. Mais voilà. Non, il n'y a pas de D'accord. règle. On f- Il est C'est au feeling. au feeling, d'accord. Ouais. Euh, vous partagez aussi sur vos réseaux sociaux, choses comme ça. Alors, je vais les mettre à l'antenne, comme ça on Ouais. pourra voir. Alors, hop. Alors, vous avez un site, Savoir Perdu. Donc j'ai le site, c'est Savoir Perdu. Ouais, voilà, c'est ça, sur lequel je parle de mes recherches. On peut retrouver le bouquin aussi, on peut retrouver les voyages initiatiques que je propose tous les ans. Voilà, ça c'était les voyages cette année. L'année prochaine, alors ça sera pas le Pérou à gauche, je vais faire l'Égypte sacrée. Ouais, là il y aura l'Égypte, là il y aura la plus grande pyramide du monde, c'est en Bosnie, ça j'y vais tous les ans. D'accord. Je vais refaire le Mexique aussi l'année prochaine et c'est pas en ligne, hein, ça c'est 2025. Et ça c'est un voyage que j'organise tous les ans pour aller nager avec les dauphins à droite justement. On parlait Ok. des dauphins Oui, et on passe du temps avec eux et c'est juste de la magie. d'accord. Vous publiez aussi sur Facebook. Oui, j'ai une Alors, page Facebook Patrice Marty Savoir Perdu.
Où là, je fais des Voilà. posts sur Hop. les différents voyages que je propose, sur différentes choses que j'ai pu aller voir à droite, à gauche. Et Voilà. voilà, ça c'était avec les dauphins. Voilà, ça c'est ça c'est une petite statuette que j'ai photographiée euh, au British Museum en Angleterre D'accord. et qui est pas très humaine, hein. Elle a des gros yeux comme ça, il n'y a pas de bouche, il y a juste deux petits trous pour le nez. Ça fait un peu reptilien, un peu alien quand même. Ouais, c'est vrai. Et voilà, donc je poste plein de choses comme ça que je peux voir, que je parcours à travers la planète. Et voilà, j'aime bien aller proposer Voilà. C'est magnifique en tout et cas. faire partager aussi ce que je peux vivre parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas la possibilité de voyager parce que c'est compliqué dans leur travail, dans leur famille, c'est cher, enfin, il y a plein de raisons. Et voilà, donc du coup, j'essaie de les embarquer avec moi à travers ces réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Insta, TikTok, Moi voilà. aussi Insta. Et j'essaie ouais, voilà, ça c'est Insta, et voilà, où j'essaie de transmettre et de partager des choses avec les gens qui me suivent. Voilà. Mais en tout cas, tout ce qu'on peut voir, ça donne envie de s'y plonger pour essayer de comprendre un peu, j'avoue. Hop, hop, je remets ça. En tout cas, Patrice Marty, vraiment, je voudrais vous remercier parce que Avec ben, grand plaisir. c'est très, très intéressant. Comme je disais, ça donne vraiment envie de se plonger dedans, d'aller découvrir tous ces mystères qui n'ont pas encore été découverts, sincèrement. Ouais. Euh, pour finir, je vais vous laisser le mot de la fin. Alors le mot de la fin, c'est avec les crânes, parce que c'était quand même la thématique de l'émission d'aujourd'hui. Euh, c'est un vrai voyage vers soi de travailler avec les crânes. Et c'est un voyage qui peut nous amener très très loin, puisqu'on parlait de galactique tout à l'heure. Et laissez-vous porter. Moi, j'adore travailler avec l'énergie des crânes parce que, comme je l'ai expliqué avant, c'est l'énergie du cœur. Et c'est de pouvoir se reconnecter justement à cet enfant intérieur, à ce petit garçon qui rêvait en regardant des dessins animés où on parlait des mystérieuses cités d'or ou des choses comme ça. Oui. Et voilà, d'avoir pu réaliser tous ses rêves d'enfant. C'est grâce au crâne de cristal que ça a pu se faire. Et voilà, si essayez de trouver quelque chose qui vous permet de réaliser vos rêves. C'est la plus belle chose qui existe sur Terre. Et voilà, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Ben, Patrice Marty, merci beaucoup. Euh, Avec je, plaisir. je voudrais remercier toutes les personnes qui nous suivent. Je voudrais aussi remercier ben, mon épouse qui m'aide beaucoup sur la chaîne parce qu'on est une équipe. Pensez à vous abonner, à liker, à partager. Moi, ça m'aide ben, ça me motive à créer encore plus de Ah, c'est contenu. sûr. Et puis, je vous dis à bientôt ben, pour une prochaine vidéo. Allez, passez une bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.